Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Sayed Msemarandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Je suis ravi de vous avoir de nouveau parmi nous dans l'émission. Merci Glenn. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et votre public. Donc, Trump a récemment célébré une victoire diplomatique. Il a en effet négocié cet accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cependant, l'accord de paix inclut également un bail de développement de 99 ans pour un corridor de transport qui est désormais surnommé l'autoroute de Trump ou la route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Encore une fois, sous couvert de développement et de paix, comment évaluez-vous ce corridor, qui est très stratégiquement situé entre la Russie et l'Iran, au-delà des objectifs altruistes de promotion de la stabilité et de la paix dans le monde? Comment l'évaluez-vous? Il m'est difficile d'être certain de ce dont il s'agit exactement, car les Iraniens ont dit très clairement aux Arméniens et au gouvernement azerbaïdjanais qu'ils n'accepteraient aucun changement de frontière dans le Caucase entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Et les Iraniens ont précisé que, si nécessaire, ils utiliseraient des moyens militaires pour s'assurer qu'aucun changement n'ait lieu. Au début, lorsque cette guerre a éclaté et que l'Arménie a pris de vastes territoires appartenant à la République d'Azerbaïdjan, selon le droit international, l'Iran a soutenu la République d'Azerbaïdjan. En fait, c'était le seul pays qui formait ses troupes et ses volontaires pour reprendre leur territoire. Ensuite, les Américains ont exercé des pressions sur le dirigeant actuel, Aliyev. Cela remonte à des décennies, bien plus de 30 ans, ou environ 30 ans. Les instructeurs iraniens ont été contraints de quitter le pays, ce qui a retardé la libération du territoire azéri pendant des décennies. Ensuite, lorsque la situation a changé et que la République d'Azerbaïdjan, avec le soutien d'Israël et d'Erdogan, a commencé à reprendre son territoire, les Iraniens ont souligné qu'ils protégeraient la souveraineté arménienne. Ainsi, la politique iranienne a toujours été cohérente dans le Caucase. Les frontières reconnues internationalement doivent être préservées. Bien sûr, l'Iran ne soutient pas et s'oppose fermement au nettoyage ethnique des Arméniens, mais il s'agit tout de même, légalement parlant, d'un territoire appartenant à la République d'Azerbaïdjan. Voilà où nous en sommes. Maintenant, cet accord, ou ce que le gouvernement arménien dit aux Iraniens, n'est pas un sujet de préoccupation pour les Iraniens, et cela n'aura aucun impact sur l'accès de l'Iran à l'Arménie ou sur l'accès de l'Iran via l'Arménie à la Géorgie, à la Russie ou à la mer Noire. Des responsables arméniens se rendent à Téhéran. Le président Pezeshkian va bientôt se rendre en Arménie lors d'un voyage qui devait de toute façon avoir lieu. Mais cela sera bien sûr, j'en suis certain, un sujet de discussion prioritaire. L'Iran voudra assurément obtenir des garanties, et à mon avis, il devrait exiger des garanties écrites que les États-Unis ne pourront en aucun cas contrôler la frontière ou bloquer l'accès de l'Iran à l'Arménie. Pour l'Iran, il n'est pas important qu'il y ait une autoroute reliant l'Est à l'Ouest et non l'Arménie. C'est leur droit souverain. S'ils souhaitent conclure un accord avec la République d'Azerbaïdjan pour relier les deux territoires de ce pays qui sont séparés, c'est leur droit. Mais au-delà de cela, avoir, disons, des troupes américaines ou des hommes armés d'un pays tiers en Arménie, cela serait totalement inacceptable pour l'Iran. Et les Iraniens ont été très clairs. Si nécessaire, ils utiliseront la force pour s'assurer que ces frontières ne soient pas modifiées. Les États-Unis et l'OTAN veulent absolument contrôler ce territoire, car cela isole la Russie, cela isole l'Iran,
et cela entrave l'accès que l'Iran et la Russie ont l'un avec l'autre. C'est aussi une menace pour l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, ainsi que pour le corridor nord-sud, car les Américains auraient le contrôle d'une nouvelle route de l'Europe vers l'Asie. Donc, pour l'Iran, c'est une ligne rouge. So for Iran, that is a red line. How do you see it primarily, though? Is this, Comment le voyez-vous principalement cependant? S'agit-il avant tout de poursuivre l'isolement économique de l'Iran ou s'agit-il d'une possible préparation à une nouvelle guerre? Quels sont les risques possibles? Encore une fois, il n'y a aucune certitude et il ne faut pas trop spéculer. Cependant, lorsqu'on évalue les menaces, on examine à la fois les intentions et les capacités. On peut supposer que les intentions des États-Unis et des Israéliens ne sont pas bienveillantes envers l'Iran, et il y a de bonnes raisons de penser qu'ils n'ont pas vraiment renoncé à ce qui était une frappe de décapitation. Mais dans quelle mesure cela renforce-t-il la capacité de s'attaquer soit à l'économie iranienne, en bloquant son accès, soit à sa sécurité, en lançant effectivement une guerre? Well, this all depends on the nature of the agreement. Eh bien, tout cela dépend de la nature de l'accord. Si ce que dit le gouvernement arménien est vrai, alors l'Iran n'a aucune raison de s'inquiéter ou de se préoccuper. Ce n'est pas une bonne nouvelle, car toute implication américaine dans les pays entourant l'Iran est toujours un sujet d'inquiétude, puisque les États-Unis adoptent une position très antagoniste envers les Iraniens. Mais malgré tout, ce ne serait pas une source de grande préoccupation. Cependant, s'il existe un accord caché entre l'Arménie et les États-Unis, alors cela deviendrait un problème majeur. Cela ferait partie de la tentative américaine d'étrangler l'Iran, car l'Iran a été par le passé assez isolé. Il y a plus d'une décennie, lorsque Obama a imposé des sanctions de pression maximale, cela a énormément nui à l'économie iranienne. That harmed the Iranian economy tremendously. And when Trump revived them, Et lorsque Trump les a rétablis, la même chose s'est produite. Et même avant et après qu'Obama a levé les sanctions de pression maximale, la plupart des sanctions étaient toujours en place. Seules certaines sanctions ont été supprimées. Les Iraniens ont donc toujours souffert sous les sanctions. Mais auparavant, l'Iran était bien plus isolé qu'aujourd'hui, car la Russie et la Chine étaient encore en pleine ascension. Il n'existait pas de BRICS, ou du moins, l'Iran n'en était pas membre. Et le BRICS lui-même n'en était qu'à ses débuts. En dehors de la Russie et de la Chine, elles aussi étaient encore en pleine montée en puissance. Les pays avaient donc très peur de s'opposer aux États-Unis et de coopérer avec l'Iran. Ils étaient très prudents dans leur coopération. Ils pouvaient éprouver de la sympathie, mais ils avaient trop peur des États-Unis pour agir réellement. Et ces années ont été très difficiles pour l'Iran. Mais aujourd'hui, le monde a changé et les États-Unis font face à des crises internes. Des divisions non seulement entre Trump et ses opposants parmi les libéraux et bien sûr la gauche, qui ne sont pas la même chose, mais aussi parmi les conservateurs, que ce soit Tucker Carlson et Candace Owens ou Nick Fuentes et d'autres. Les choses évoluent très rapidement à l'intérieur des États-Unis, avec les problèmes économiques croissants là-bas. Mais aussi, les États-Unis sont en guerre avec des pays partout dans le monde, que ce soit des guerres commerciales, d'autres types de guerres, des guerres par procuration ou des guerres littérales. Ainsi, des pays du monde entier se sont rapprochés de l'Iran. Cela inclut la Russie, cela inclut la Chine, et cela inclut de nombreux autres pays. Il serait donc très utile pour les États-Unis de pouvoir à nouveau isoler l'Iran. Et l'un des moyens d'y parvenir consiste à bloquer la frontière entre l'Iran et l'Arménie, ce qui serait catastrophique pour l'Arménie d'ailleurs, car un cul-de-sac pour l'Arménie signifierait en fait la fin du pays, puisqu'elle se retrouverait entourée par deux pays très hostiles, la Turquie et le régime Aliyev à Bakou. Nous devrons attendre de voir,
Et il faudra aussi observer ce qui se passera lorsque le président Pachinian se rendra en Arménie. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que les Iraniens n'autoriseront pas la fermeture de la frontière arménienne. Ils ne permettront pas qu'elle soit contrôlée par les États-Unis. Si nécessaire, les Iraniens prendront ce territoire. Ils prendront le sud de l'Arménie et le contrôleront, jusqu'à ce qu'il soit clair qu'il n'y aura pas de base d'un tiers sur place s'il existe un accord secret entre l'Arménie et les États-Unis. Je suppose que l'une des leçons tirées de la guerre contre l'Iran, c'est qu'il aurait peut-être été préférable de la mener par l'intermédiaire d'un proxy. Autrement dit, l'Iran disposait de plus de missiles et d'une puissance de frappe supérieure à ce que beaucoup avaient anticipé. Maintenant, s'il y avait cet incrémentalisme, ces tactiques du salami, pour bloquer l'accès de l'Iran, et que l'Iran utilisait la force militaire, j'ai l'impression que nous aurions déjà vu ce scénario. Nous aurions tous les gros titres sur une agression non provoquée. Cela conduirait à une énorme mobilisation de nombreux pays s'attaquant directement à l'Iran. Encore une fois, je ne vais pas jouer les devins et prédire ce qui va se passer. Il semble simplement que lorsqu'une puissance étrangère comme les États-Unis, avec des intentions manifestement hostiles envers l'Iran, dispose de ce potentiel, désormais positionné à la frontière de l'Iran, elle peut paralyser son économie, utiliser ce territoire pour contrôler l'escalade, exercer une pression militaire accrue sur l'Iran. L'histoire montre que ce genre d'opportunité est trop tentant pour être utilisé uniquement dans le but de développer et d'aider les économies de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan par pure bonté d'âme. J'aimerais donc savoir, à quel point pensez-vous qu'il est probable que l'Iran recourt réellement à la force militaire pour lever un éventuel blocus? Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que bien que l'Arménie et l'Azerbaïdjan soient deux pays en conflit l'un avec l'autre, ils sont tous deux petits et assez vulnérables. Ils sont pris en étau entre l'Iran et la Russie. Donc, la chose intelligente à faire pour eux est d'entretenir de très bonnes relations avec ces deux pays. De nombreux Arméniens ont une relation étroite avec l'Iran. En général, les Arméniens ont une relation forte avec l'Iran parce que nous avons une grande population arménienne. Nous avons des députés arméniens au Parlement et l'Iran a toujours très bien traité ces Arméniens, contrairement, par exemple, à d'autres pays de la région ou à certains autres pays comme la Turquie. De plus, la population de l'Azerbaïdjan est très similaire à celle de l'Iran. Leur langue est l'azéri et des dizaines de millions d'Iraniens parlent l'azéri. Mon propre nom de famille est Marandi, et Marandi signifie de Marand, et Marand est une ville azérie près de Tabriz. Pour le dirigeant, l'ayatollah Khamenei signifie de Khamenei. Khamenei est une ville azérie, et il parle couramment l'azéri. Il s'exprime en azéri avec beaucoup d'éloquence. Il existe donc beaucoup de sympathie, d'amitié et d'admiration pour l'Iran parmi les Azéris de ce pays. Il serait donc très difficile pour l'Arménie ou la République d'Azerbaïdjan d'adopter une attitude profondément hostile, d'agir avec une grande hostilité envers l'Iran. Et bien sûr, fermer la frontière à l'Iran ferait prendre conscience à leur propre population qu'ils agissent de manière provocatrice. Encore une fois, lorsque le Caucase, le sud du Caucase, est pris en étau entre la Russie et l'Iran, on pourrait imaginer que les gouvernements se comporteraient de façon raisonnable. Encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un accord qui, en réalité, ne pose pas de problème. Encore une fois. Moi aussi, j'espère cela. Donc oui, exactement, du cynisme, je suppose. Donc oui, et même si nous ne voulons pas d'Américains près de nos frontières, sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse simplement d'hommes d'affaires ou parce que la CIA et les agences de renseignement utilisent ces environnements pour leurs propres basses œuvres, si ce n'est qu'un accord
où les Américains construisent une autoroute reliant l'Est à l'Ouest en Arménie, cela ne pose pas de problème pour l'Iran. Mais si cela va plus loin, alors le problème est que le gouvernement en Arménie et le gouvernement à Bakou en Azerbaïdjan ne seront pas en position de force, parce que, comme je l'ai dit, la relation entre les Iraniens ordinaires et les gens ordinaires d'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan, est très étroite. Beaucoup d'Iraniens, voire la majorité des Iraniens, y compris la plupart des Azéris, estiment que l'Azerbaïdjan, et je parle ici de la population, appartient à l'Iran. Donc vous savez, il ne serait pas judicieux pour l'un ou l'autre de ces deux petits pays de chercher la confrontation. Et bien sûr, nous savons comment cela fonctionne. Les États-Unis ont utilisé la Géorgie par le passé et ils utilisent l'Ukraine pour provoquer la Russie. Je pense qu'Aliyev à Bakou et Pachinian en Arménie savent très bien que leur sort ne serait pas différent s'ils tentaient de provoquer une confrontation avec l'Iran. Eh bien, comme je l'ai dit, il y a ce corridor très étroit, qui pourrait rapprocher l'Europe de l'Asie centrale. C'est aussi la Turquie vers l'Azerbaïdjan. C'est ce corridor très mince qui longe la frontière entre la Russie et l'Iran. Et à un moment où l'Iran et la Russie se rapprochent également, non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi sur le plan économique. On observe aussi une intégration institutionnelle, que ce soit les BRICS ou l'OCS. Il faut dire que c'est aussi quelque chose que les Russes regardent probablement avec autant de suspicion ou d'inquiétude que l'Iran. Encore une fois, je pense qu'ils sont restés assez discrets à ce sujet. Encore une fois, si, comme vous le dites, il s'agit de paix, de stabiliser la région, d'apporter la prospérité, merveilleux. Qui ne voudrait pas de stabilité à ses frontières? Mais si cela a des objectifs plus néfastes, il pourrait aussi commencer à s'y opposer. Comment évaluez-vous cela? Évidemment, c'est plus proche de l'Iran, étant littéralement à ses frontières. Mais dans quelle mesure pensez-vous que le confinement de la Russie pourrait être un objectif? Je n'ai aucun doute que c'est ce que recherchent les États-Unis. Je n'ai aucun doute que les États-Unis veulent avoir une présence permanente à la frontière et contrôler ce territoire afin de pouvoir bloquer les relations entre l'Iran et la Russie. Les gouvernements iraniens et russes auraient également plus de difficultés à commercer et à faire des affaires avec d'autres pays, car pour l'Iran, cela inclurait aussi la Géorgie et l'accès à la mer Noire. Mais pour la Russie, cela limiterait également son accès à des endroits comme l'Irak. Il faut bien sûr se rappeler que le corridor nord-sud, ne passe pas seulement par le Caucase. Il traverse la mer Caspienne et passe aussi par l'Asie centrale. Mais malgré tout, cela serait totalement inacceptable pour l'Iran ou la Russie. Les États-Unis n'ont absolument pas de bonnes intentions envers l'Iran ou la Russie. C'est évident comme le jour. Mais c'est un autre sujet. Voici un autre point important. Les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement arménien et le gouvernement de Bakou ont suscité la sensibilité des Russes, et elles ont également rendu les Iraniens très sensibles. La pression s'est accrue sur le gouvernement arménien de la part de Téhéran et de Moscou pour qu'il n'accepte rien qui porte atteinte à la souveraineté du pays. Donc, ce n'est pas comme si cela venait tout juste de commencer. Nous avons constaté depuis quelques années une pression croissante en faveur d'un accord, exercée non seulement par Aliyev, mais aussi par Erdogan et Netanyahou, qui de toute évidence ont un intérêt très marqué dans cette affaire, intérêt qu'ils ont exprimé de différentes manières et sous diverses formes. Et puisque l'Iran considère Erdogan, Netanyahou et Aliyev comme des alliés, et ils le sont effectivement, nous avons vu comment ils ont coopéré pour déstabiliser la Syrie, comment ils ont agi ensemble dans le Caucase,
et comment les relations commerciales, économiques et politiques entre eux perdurent, même alors qu'un génocide est en cours à Gaza. Cette sensibilité existe donc en Iran, et la pression que l'Iran exerce sur l'Azerbaïdjan est constante. Plus récemment, la pression s'est également intensifiée du côté de la Russie. L'attention de la Russie, bien sûr, s'est portée ailleurs, mais plus récemment, leur colère envers Bakou s'est accrue. Nous avons vu des arrestations en Russie, nous avons vu les frappes aériennes ou les frappes de missiles et de drones sur des actifs en Ukraine appartenant à Aliyev et à son entourage. Ainsi, la pression s'est intensifiée et je pense qu'elle ira beaucoup plus loin s'il existe effectivement un accord secret qui entrave l'accès de l'Iran à l'Arménie. La pression, pour l'instant, n'est que politique du côté iranien. Du côté russe, nous voyons qu'elle est devenue d'une certaine manière militaire à travers les frappes en Ukraine. Et le ton employé par Bakou à l'égard de la Russie est également devenu beaucoup plus critique et de plus en plus antagoniste. Je pense donc que la pression déjà exercée a eu un impact. Mais encore une fois, nous ne savons pas. Nous n'en sommes pas certains. Pour l'instant, tout cela n'est que spéculation. Mais je n'ai aucun doute que lorsque le président se rendra en Arménie, il exigera des garanties afin que plus tard, personne ne puisse soudainement brandir un document en disant « Eh bien, en réalité, les Américains auront toute autorité sur ce territoire ». Cela, pour l'Iran, serait inacceptable. Et les Iraniens ont déclaré que même s'il y a des troupes américaines ou des contractuels américains sur place, ils ne l'accepteront pas. Et si nécessaire, ils prendront des mesures militaires. Je pense souvent à cet article ou rapport de la Rand Corporation de 2019 sur l'extension de la Russie, car il dresse une longue liste de moyens pour surétendre et affaiblir les Russes. Peut-être un changement de régime en Biélorussie, déstabiliser l'Ukraine, s'en prendre à la Moldavie et aussi au Caucase, exploiter les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est comme une grande liste de courses. Cela ne date que de 6 ans, mais presque toutes les cases ont été cochées aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Maintenant, je ne pense pas que la plupart des politiciens, des journalistes ou qui que ce soit souhaitent voir une nouvelle guerre. Cependant, ce qui m'interpelle, c'est la mentalité qui sous-tend tout cela, car je lis des articles de presse sur cet accord de paix et sur la manière dont il va cimenter une présence et une influence américaine dans la région. Et l'hypothèse repose toujours sur cette idée très simple et tribale, selon laquelle, vous savez, l'Amérique est bonne, la Russie est mauvaise, l'Iran est mauvais. Donc, plus il y a d'influence américaine, moins il y a d'influence iranienne et russe. Et c'est bon pour la paix. C'est un peu cette mentalité-là. Et on ne prend pas en compte la compétition sécuritaire. C'est-à-dire que les Russes et les Iraniens ne vont peut-être pas simplement capituler et accepter cela. De la même manière que les Américains ne resteraient pas les bras croisés si l'Iran commençait à déployer des forces au Mexique. Cela n'a aucun sens. Mais encore une fois, je pense que l'idéologie qui sous-tend tout cela pousse parfois les gens à foncer droit dans ce qui devient un désastre très prévisible. J'espère encore que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Et ma dernière question portait simplement sur le corridor international de transport nord-sud et dans quelle mesure il pourrait être affecté. Pour ceux qui ne le savent pas, ce corridor de transport s'étend de la Russie, traverse l'Iran et descend jusqu'en Inde. Il est censé constituer une partie très importante de l'intégration eurasiatique au sens large. J'ai d'ailleurs souvent soutenu que les Américains devraient appuyer ce projet, car une grande partie de l'intégration eurasiatique tend à être très centrée sur la Chine. Ce corridor permet de rééquilibrer la dépendance et de disperser le pouvoir. Mais si l'on souhaite perturber ce projet, la mer Caspienne serait bien sûr impliquée, tout comme le ciblage des ports iraniens.
Dans quelle mesure ce conflit pourrait-il compromettre le corridor international de transport nord-sud, ce qui créerait alors une route de transport plus compétitive et intensifierait également la coopération entre l'Iran, l'Inde et la Russie? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, il est évident que les États-Unis cherchent à antagoniser l'Iran et la Russie. Et vous avez donné d'excellents exemples de la manière dont ils procèdent, notamment en essayant d'utiliser de petits pays voisins contre l'Iran et la Russie. Les États-Unis tentent de pousser les dictatures familiales arabes du Golfe Persique à adopter une attitude hostile envers l'Iran, chacune à leur manière, que ce soit le Qatar, les Émirats, le Koweït, Bahreïn ou l'Arabie saoudite. Ils ont essayé de faire de même dans le Caucase et à notre frontière orientale via l'Afghanistan et le Pakistan. Ils ont également tenté, par le passé, en Asie centrale, et ils continuent d'agir sur ces fronts. Et vous avez aussi donné de bons exemples concernant la Russie. Mais le problème que ça crée pour les États-Unis, c'est que cela rapproche, en réalité, des pays comme l'Iran et la Russie. Et la guerre de 12 jours contre l'Iran, que le régime israélien a menée comme une guerre non provoquée et illégale, a rapproché la Chine de l'Iran. On le voit aujourd'hui à Pékin, car la Chine considère ce type de menaces contre l'Iran comme des menaces contre elle-même. Ainsi, même si les États-Unis remportent ici et là des succès contre l'Iran, la Russie, la Chine, etc., à long terme, ils se marginalisent et s'isolent eux-mêmes, l'Occident et les États-Unis en particulier, par le biais de ces politiques. Je ne pense pas que ce soit très intelligent ou avisé, ni que cela profite aux États-Unis. En réalité, toute la relation nord-sud, le projet de corridor nord-sud, était une idée qui existait depuis des décennies, et ils s'y étaient mis d'accord il y a longtemps. Mais l'Iran et la Russie ne l'avaient jamais vraiment poursuivi, car les Russes faisaient des affaires avec les Européens, et les Iraniens menaient leurs propres affaires. Ce n'est qu'après la guerre en Ukraine que les Russes l'ont prise au sérieux, et que les Iraniens ont commencé à la considérer beaucoup plus sérieusement. Ainsi, ce que les États-Unis et l'OTAN ont fait, c'est pousser ces pays à explorer leurs capacités d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. En ce qui concerne ce corridor nord-sud et les menaces qui pèsent sur ce corridor, il ne fait aucun doute que si les États-Unis avaient accès au sud de l'Arménie ou en prenaient le contrôle, cela représenterait une menace sérieuse. Parce que tout d'abord, Erdogan a un intérêt direct ici. Au lieu de soutenir le peuple palestinien pendant ces 2 années, Erdogan a en réalité coopéré avec le régime israélien et agi contre la résistance. Nous l'avons vu faire cela en Syrie. Et maintenant, ses supplétifs, ses proxys d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Syrie, coopèrent avec les Américains, les Israéliens et les Saoudiens pour tenter de saper la résistance au Liban. Désormais, des menaces sont proférées contre le Hezbollah. Et les proxys d'Erdogan, en particulier Jolani, ont déclaré que leurs ennemis étaient l'Iran et le Hezbollah, et non Israël. Il l'a dit. Il a envoyé de nombreux messages aux Israéliens. Donc, Erdogan essaie en fait de créer un petit empire ottoman, de raviver une sorte de mini-empire ottoman, tandis que les Israéliens poursuivent le projet du Grand Israël. Et ils travaillent en quelque sorte en parallèle. Et dans l'ensemble, ils coopèrent. Ils ont bien sûr des divergences, notamment en Syrie. C'est un peu comme une guerre de territoire entre 2 gangs. Mais en même temps, la coopération est étendue, et on le voit dans le Caucase. Ainsi, Erdogan, en tant que membre de l'OTAN et allié de l'Occident, poursuit cette politique d'étouffement de l'Arménie et de division entre l'Iran et la Russie. Cela donnerait un monopole à la République d'Azerbaïdjan. Ils peuvent fermer une partie significative du corridor nord-sud s'ils le souhaitent. Par conséquent, pour l'Iran, il est absolument nécessaire, c'est impératif, que les frontières entre l'Iran et l'Arménie restent sous contrôle arménien. L'Iran n'acceptera rien d'autre.
control. Iran will accept nothing but that. And Iran is actually building a major tunnel and highway. Et l'Iran est en train de construire un important tunnel et une autoroute à travers le sud de l'Arménie pour relier Téhéran à la capitale arménienne et, via l'Arménie, à la mer Noire, à la Russie et à la Géorgie. Les États-Unis sont l'ennemi de l'Iran. Mais encore une fois, nous ne savons pas encore quel est l'accord. Les Arméniens affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais tant que l'Iran ne sera pas assuré à 100% qu'il n'existe pas de clause secrète, les Iraniens continueront de faire pression. Et l'Iran dispose de nombreuses troupes stationnées à la frontière, à la fois de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, et ils sont prêts à les utiliser. Ils ont d'ailleurs effectué un très léger mouvement il y a quelques années pour envoyer un message à la République d'Azerbaïdjan, indiquant que l'Iran n'autorisera pas que son accès à l'Arménie soit bloqué. Donc, encore une fois, pour l'instant, tout cela n'est que spéculation. On entend différentes voix en Iran, certaines sont très inquiètes, d'autres le sont moins. On entend l'armée adopter une position ferme, tandis que les politiciens adoptent une approche plus souple, ou du moins les politiciens au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Je pense qu'ils disent essentiellement la même chose. Tout dépend de la nature de l'accord. Si l'accord contient quoi que ce soit qui menace la capacité de l'Iran à accéder à l'Arménie, alors les menaces ou les déclarations faites par l'armée doivent être prises très au sérieux. Sinon, les relations avec l'Arménie continueront comme d'habitude. Mais l'Iran ne sera pas satisfait de toute présence américaine dans son voisinage. US presence in its neighborhood.